Bah, il y a un mois, eh bien, j'ai à nouveau visité la superbe cathédrale de Bayeux. Et donc aujourd'hui, je vous emmène à l'intérieur. Et pour changer des visites classiques, j'ai décidé de choisir un angle. La cathédrale et les femmes. Parce que c'est vrai que les liens entre une cathédrale et les femmes ne sautent pas aux yeux. Quand on pense bâtisseur, ben, on pense à des hommes. Quand on pense à des saints, on pense principalement encore à des hommes. Donc mon but ici est de mettre en valeur la présence féminine dans ce monument, une présence féminine, vous allez vous en rendre compte, plus ou moins discrète ou plus ou moins connue. Allez, suivez le guide. Alors l'erreur de la plupart des visiteurs quand ils entrent dans cette, cathédrale, c'est tout de suite d'avancer dans la nef, parce que la nef est vraiment superbe, hein. C'est à mon avis l'une des plus belles nefs de cathédrale en Normandie. Moi, je vous conseille de vous arrêter en fait et de tout de suite tourner à gauche, parce qu'à gauche, vous avez des chapelles latérales, hein, comme dans la plupart des cathédrales, et on va commencer par la première. Bon, vous trouvez, un hôtel, bon rien d'exceptionnel, mais juste au-dessus de cet hôtel, vous découvrez ça. Alors, vous avez probablement reconnu la Vierge, hein, c'est un peu immanquable, hein, quand si je dois vous parler de la présence féminine, bien sûr, il faut parler de la Vierge, mais c'est une Vierge assez spéciale qu'on appelle la Vierge des litanies. Alors, au premier abord, on peut se demander si on n'est pas en face d'un rébut, puisque, vous découvrez, voilà, autour de cette Vierge, des objets, assez variés, une échelle, un soleil, une lune, une tour, des roses, une porte, un puits. Alors autrement dit 15 symboles en tout, mais qu'est-ce que ça fait là? Et cette représentation des Vierges Litanies, en fait, vous la voyez dans d'autres, cathédrales, d'autres églises. Alors, par exemple, ici, dans l'abbatiale de Fécamp, dont la disposition est plutôt en longueur. Vous la trouvez aussi sur, parfois sur certains vitraux, donc celle-là, je l'ai trouvée, dans la cathédrale de Bordeaux. Donc on retrouve les différents symboles, mais cette fois qui forment une couronne autour de la Vierge à l'Enfant. Mais qu'est-ce que signifient donc tous ces objets, ces constructions, ces architectures, ces astres? Eh bien, en fait, ils symbolisent les qualités de la Vierge. Et ces symboles sont en fait extraits, de l'Ancien Testament, hein, notamment du Cantique des Cantiques, des psaumes, de la Genèse. Les commentateurs chrétiens, ont recherché dans l'Ancien Testament des phrases ou des morceaux de phrases qui pouvaient faire référence à la Vierge Marie et notamment à ses vertus. Donc vous trouvez par exemple un texte qui vous parle qui dit que voilà, il y a une femme qui est belle comme la lune ou éclatante comme le soleil. Donc les commentateurs ont estimé, bon voilà, bah ça c'est une référence probablement à la Vierge Marie. Vous voyez ici dans l'image, en bas à droite, un miroir, on dit un miroir sans tache, hein, c'est marqué en dessous, hein, vous avez un mot latin, un sine macula, donc sans tache. Donc ça c'est une référence à l'absence de péché originel chez Marie. Donc autrement dit, voilà, Marie symbolise la femme parfaite, la femme vertueuse. Mais justement, maintenant, on va aller voir l'opposé. Vous l'avez l'opposé dans cette cathédrale. Alors c'est précisément, ça se trouve au niveau du chœur, vous trouverez donc des peintures du 19e siècle. Alors c'est pas cette peinture-là que je voulais vous montrer, c'est une peinture qui est juste à côté. Vous voyez, le style est assez, me fait penser un petit peu à la BD. Est représentée ici une scène de, l'Apocalypse de saint Jean. Vous savez, c'est ce texte du Nouveau Testament qui raconte la vision de saint Jean, une vision de fin du monde. Et précisément, il y a un épisode qui, décrit le combat entre les forces divines qui sont représentées, voilà, à gauche par les saints, le peuple, un chevalier même, ou un roi, et les forces du mal. Alors par exemple, les démons, hein, qui, semblent refluer, sous la terre. En haut à gauche, vous voyez un bouc, mais ce qui prend le plus de place, c'est cette femme étrangement montée sur un monstre à 7 têtes. Et vraiment ce dessin, correspond exactement au texte de, l'Apocalypse, hein. Vraiment l'artiste est fidèle à la lettre, dans l'Apocalypse est évoquée l'apparition d'une femme vêtue de pourpre, là c'est le cas, elle est vêtue de pourpre, qui tient une coupe d'or remplie du sang des saints et des martyrs, et elle est montée sur quoi? Eh bah, sur une bête, à 7 têtes et 10 cornes.
10 cornes. Alors ça a dû un petit peu gêner l'artiste, hein, quand il a voulu, représenter cette scène. Comment mettre 10 cornes sur, 7 têtes? Regardez les têtes des bêtes, elles ont tantôt une corne, tantôt 2 cornes et si vous faites le total, et ben, on arrive bien à 10 cornes. Alors qui est cette femme? Eh bien, encore une fois, l'Apocalypse, le texte de l'Apocalypse nous éclaire, c'est la Babylone, je cite, hein: «La mère des prostituées et des abominations de la terre». Autrement dit, cette femme est une personnification de la ville, de la ville de Babylone, donc une ville de l'Antiquité orientale. Vous l'avez peut-être déjà vu, cette Babylone, notamment si vous avez été à Angers, voir la tapisserie de l'Apocalypse. Alors pourquoi une réputation, sulfureuse, attribuée à Babylone? Eh bien, cela remonte probablement à Hérodote qui, nous raconte que selon, les lois de la ville, les femmes étaient obligées de se prostituer au moins une fois dans l'année. Une fois dans l'année, une fois dans leur vie, c'est ce qui est déjà pas mal. Voilà. Ce témoignage a fait, bah, de Babylone une sorte de capitale du vice. Mais comme l'Apocalypse est un texte qui est écrit au 1er ou au 2e siècle après Jésus-Christ, ce n'est sûrement pas la véritable Babylone qui est décrite, puisqu'elle elle est détruite à cette époque. C'est probablement, en fait, il faut voir Rome, hein, Rome qui est, que les chrétiens voyaient comme la capitale du paganisme et un lieu de débauche. Donc si on poursuit ce texte de l'Apocalypse, eh bien cette ville personnifiée par cette belle femme, eh bien sombre face aux forces du bien. Donc là, vous êtes en présence en fait du, versant, négatif de la femme. On a vu la femme vertueuse tout à l'heure avec, la Vierge. Ici donc on a les accusations typiques, sur les femmes coupables de luxure, alors que bien sûr c'est bien connu, les hommes sont tout à fait vertueux et eux résistent à l'appel du sexe, bien entendu. Heureusement qu'il y a des femmes pour, rattraper tout cela, des femmes qui sont saintes. En fait, elles sont assez peu nombreuses, hein, j'ai fait un rapide, comptage, tout à l'heure. Si vous prenez une liste de saints, environ 10 à 20 de ces saints sont des saintes. Donc les saintes sont vraiment une minorité. Ici, sur les vitraux donc de la cathédrale de Bayeux, est représentée la vie de sainte Radegonde. Donc vous voyez un nom qui fleure bien le Moyen Âge. Ah, on pensait à Cunégonde, par exemple. Alors qui était, Radegonde? C'était une reine mérovingienne qui avait épousé Clotaire Ier. Alors je vous cite un extrait de sa vie, que j'ai trouvé sur le site Nominis. Je cite: «Elle ne tremblait pas devant lui, c'est-à-dire devant le Clotaire I, hein, on va dire le couple ne s'entendait pas très bien. Donc elle ne tremblait pas devant lui, le laissant s'empiffrer et s'enivrer, tandis qu'à la même table, elle mangeait sobrement ses lentilles et son pain sec». Ah là, quelle femme, quelle femme! Alors cette femme est vertueuse puisqu'elle fonde un hospice et s'occupe de malades. Je pense que c'est ce que représente ce vitrail. Vous voyez, elle donne, voilà, il y a un personnage alité et elle donne une sorte de potion magique à une femme. J'ai eu du mal à la comprendre cette scène parce que de loin, je voyais pas trop ce que c'était des espèces de raquettes là en plein centre. En fait, la Sainte Radegonde qui est à droite, hein, un peu penchée, n'a plus sa couronne. Donc là et elle enlève ses habits. Donc en fait, elle quitte ses habits de princesse pour revêtir les habits apportés par le personnage à gauche qui est l'évêque, Saint Médard, évêque de Noyon. Donc en fait, elle est en train de prendre le voile et en effet, sainte Radegonde, fondera le monastère de Sainte-Croix de Poitiers. Mais elle refusera, par humilité, d'en être l'abbesse. Donc autrement dit, avec cette, vie de saint, on comprend que pour les clercs, l'idéal féminin, bah, c'est la femme qui se retire au monastère, qui se soumet à la chasteté et qui aide les pauvres et les malades. Donc là, je vous ai montré pour l'instant deux trois figures qui sont assez connues, des femmes dans les églises, donc la femme vertueuse Marie, ou, une sainte et la femme diabolique, Babylone. Il y a des femmes beaucoup moins connues et beaucoup peut-être plus ou moins discrètes et pourtant, elle n'est pas si discrète que ça. La femme que je veux vous montrer ici, il y a beaucoup de sculptures dans cette cathédrale et là à gauche, il y a bien une femme. Voilà. Elle est ici, elle est au-dessus de la chaire à prêcher. Alors, on va s'approcher, vous êtes en fait en présence d'une allégorie, c'est-à-dire
un personnage ou une figure qui représente une idée abstraite, hein. Vous connaissez les allégories, hein, peut-être la plus célèbre, c'est, la liberté guidant le peuple, représentée, dans le célèbre tableau de d'Eugène Delacroix. Alors précisément là, c'est une vertu. Quand vous avez une femme comme ça qui brandit une croix et qui est éventuellement, sur une sphère, un globe, c'est la représentation de l'allégorie de la foi ou de la religion. Les allégories, vous les voyez régulièrement sur les cathédrales. Donc, par exemple, on est sur le portail ici de la cathédrale de Strasbourg. Donc, généralement, les vertus, ce sont des vertus chrétiennes. Elles écrasent les vices. Ici, donc, là, c'est plutôt une allégorie qui n'écrase rien du tout, qui est là pour montrer le triomphe de la religion. Alors, il y a une petite anecdote, hein, sur cette statue. Lorsque la cathédrale de Bayeux a été transformée en temple, temple de la raison, temple de l'être suprême, sous la Révolution, cette statue gênait, hein, elle semblait un petit peu trop catholique. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on lui a mis un bonnet phrygien sur la tête et on lui a retiré sa croix et à la place, on a mis une pique. Une pique, vous savez, c'est la lance, l'arme des gens du peuple lors de la Révolution. Voilà, au moins, cette façon de faire a fait que, l'œuvre a survécu, alors que vous savez que pendant la Révolution, hein, beaucoup d'œuvres chrétiennes ont été victimes de vandalisme. Elles ont été dégradées, voire totalement détruites. J'aime beaucoup cette chaire à prêcher, une chaire à prêcher du XVIIIe siècle, hein. Voilà, elle semble un peu comme décollée du sol. Alors, vous remarquerez qu'à gauche, à droite, il y a quelques sculptures, hein, c'est une nef. La cathédrale de Bayeux est très, très sculptée et je vous propose justement un petit tour d'horizon de ces sculptures. Vous allez voir qu'elles sont très fantaisistes, hein. C'est là que les artistes, les sculpteurs ont exprimé leur fantaisie. Mais à la fin, je vais quand même vous ramener sur le sujet des femmes parce que parmi ces sculptures, il y a une femme, mais alors là, je peux vous dire, celle-là, elle est très, très discrète. Bah, c'était cette sculpture très étrange que je voulais vous montrer. On est en présence d'un duo, un couple, probablement un couple vu la tendresse entre les 2 personnages, voilà, ils s'enlacent, l'un, caresse la joue de l'autre. Alors qui sont-ils? Eh ben, je ne peux pas vous dire, hein. C'est un des mystères de cette cathédrale de Bayeux. Qui est la femme? Qui est l'homme? Je vous laisse deviner. Les personnages les têtes sont absolument semblables. Il y a juste une petite différence. Il y a l'un d'entre eux a une ceinture et la chevelure est légèrement différente. Les Bayeuxins la surnomment cette sculpture les amoureux de Bayeux. La signification de ce couple est inconnue. Maintenant, je vais vous emmener jusqu'à la crypte où nous allons pouvoir retrouver une autre femme. Allez, en avant. Au XVe siècle, les chanoines, c'est-à-dire le clergé de la cathédrale, a décidé de creuser une tombe, je crois, pour un de leurs membres, et ils sont tombés sur cette crypte. Crypte qui était complètement oubliée, elle avait été fermée, une crypte romane, elle a donc été retrouvée au début du XVe siècle, et les chanoines se sont appropriés cet espace. Donc ils ont repeint la crypte, vous voyez, c'est pour ça que vous voyez des petites peintures d'anges au-dessus des chapiteaux. Mais la peinture que je voulais vous montrer, c'est celle qui se trouve tout au fond. Voilà, c'est une peinture, encore une fois, de la Vierge, une Vierge à l'enfant que vous reconnaissez à droite. Je voulais vraiment m'arrêter sur cet ensemble, sur cette composition, parce que vous allez la retrouver très régulièrement dans les cathédrales. Donc si vous visitez souvent les églises, notez cette scène qui est régulièrement visible et qui est aussi reconnaissable qu'une crucifixion ou une annonciation. Vous la retrouvez en effet, dans d'autres églises, par exemple ici, là, sur ce vitrail de la cathédrale de Chartres. Donc vous avez c'est toujours le même schéma, hein. Vous avez à gauche ou à droite le donateur, donc généralement un religieux, là en l'occurrence un chanoine, qui s'adresse à la Vierge ou à la Vierge à l'enfant. Donc un autre exemple ici, dans la cathédrale de Lisieux. Donc toujours ce personnage, ce donateur qui est agenouillé, là en l'occurrence un chanoine, qui s'adresse à la Vierge à l'enfant et qui adresse précisément une supplique qui est représentée par un parchemin.
Le donateur est souvent parrainé par un saint. Donc maintenant que vous avez vu ce schéma, vous comprenez d'autant mieux cette image. Donc on retrouve le donateur agenouillé, donc en l'occurrence ici il s'agit d'un chanoine de Bayeux du nom de Gervais de Larchant. Donc il adresse sa prière à la Vierge Marie, donc prière symbolisée par le ruban de papier qu'on appelle un phylactère. Alors qu'est-ce que demande ce chanoine? Eh ben, il demande probablement un accès direct au ciel après sa mort. Le parrain de ce chanoine, eh bien c'est un saint. Vous le reconnaissez peut-être puisque il porte des ailes et à ses pieds, vous l'avez peut-être vu, il terrasse un dragon. Donc oui, vous êtes en présence de saint Michel. Voilà, en dessous de la peinture, vous apercevez le gisant. Donc le gisant de Gervais de Larchant. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un enfeu, c'est-à-dire une niche funéraire qui a été réalisée au milieu là du XVe siècle. Donc voilà encore donc la Vierge, encore bien sûr il n'est pas étonnant de retrouver la Vierge dans cette cathédrale, elle est dédiée à Notre-Dame. Mais je voulais terminer cette vidéo en vous montrant des femmes qui ne sont pas en rapport avec la religion. Et pour cela, on va sortir de la cathédrale. Il y a quelque chose là qui m'a fait cligner de l'œil, sur le côté droit, parce qu'en effet, si on s'approche, vous voyez ce vitrail là, il est assez étrange puisque on aperçoit une couleur bleue. Un vitrail à l'extérieur, c'est noir, c'est sombre, il y a rien d'intéressant et celui-ci semble coloré. Donc je me suis approché ou plutôt j'ai pris un peu de recul et vous vous rendez compte que la partie supérieure de ce vitrail qu'on appelle le tympan, possède des couleurs. Et si vous déplacez juste de quelques mètres, les couleurs changent. Il faut comprendre que le transept de la cathédrale de Bayeux reçoit depuis quelques années des vitraux contemporains à la place des vitreries qui étaient, des vitreries toutes simples, hein, toutes transparentes. Et ces vitraux donc sont l'œuvre d'une artiste plasticienne du nom de Véronique Joumard. Et elle a fait fabriquer des verres, qui ont la particularité de se colorer selon l'état du ciel et selon le point de vue adopté par le spectateur. Et tout ça grâce à la composition particulière de ces verres, il y a des métaux à l'intérieur. Voilà, ça me permet de conclure, sur, cette, présence des femmes qui étaient rares sur les chantiers, elles étaient pas totalement, absentes, mais de plus en plus, hein, j'ai l'impression depuis quelques dizaines d'années, on assiste à une féminisation des métiers, du bâtiment et de l'art. On peut s'attendre d'ici quelques années, la touche féminine soit de plus en plus présente dans nos cathédrales.